Bonjour, je vais parler d'un épisode de Supergirl qui voit donc l'équipe en train d'essayer de trouver un remède à Règne afin de sauver Sam et le culte de Cavill, donc le culte de Rao, qui maintenant s'est détourné de Supergirl pour adorer les World Killers. Apparemment est en train d'essayer de fabriquer des bombes et on va découvrir qu'en fait ils ne fabriquent pas des bombes, ils essaient de refabriquer un World Killer, ce qui va donner la solution au groupe d'ailleurs pour détruire Règne paradoxalement. Donc le culte d'abord, il sert à rien, honnêtement. Il aurait pu permettre de poser des questions, de traiter de la question des sectes par exemple. Surtout avec la femme qui avait quitté la secte de Cavill pour finalement se retrouver dans celle-ci. Donc toujours un peu en quête d'identité, qui est un peu perdue, qui a l'air émotionnellement instable et tout. Et au final, on traite quasiment pas de la question. Kara en parle un petit peu, mais la fille est à peine un personnage. C'est à peine un personnage, au point que Kara réussit à la convaincre très facilement à la fin de changer de méthode. En même temps, la fille a été facilement convaincue par une secte, du coup, on peut imaginer qu'elle est facilement manipulable, mais voilà, le personnage est quasiment pas traité du tout. Le personnage qui est vraiment traité dans l'épisode, par contre, c'est James. Alors, je suis un peu mitigé à cause de la raison qui lance l'arc qui subit dans l'épisode. Enfin, l'arc, on va dire la réflexion qu'il a dans l'épisode. Et la conclusion aussi. Que la conclusion, c'est qu'il a été filmé. La raison pour laquelle il a été filmé c'est que son casque s'est ouvert, mais en deux. Le casque s'est littéralement coupé en deux. C'est pas très solide quand même comme équipement. Il se prend une balle dans la tête, le casque il s'ouvre en deux. C'est débile. C'est vraiment juste il fallait qu'il trouve une justification de pourquoi est-ce que son casque s'enlève et qu'on voit son visage. Mais là, la balle, alors ils disent que c'est une balle perce-armure ou quelque chose comme ça. D'accord, mais le casque il se coupe en deux, net. C'est bien net en plus. Il est pas abîmé ou quoi que ce soit, il s'est décollé quoi. Et c'est quand même très con que ça se lance à partir de ça quoi. Et à la fin, bah la vidéo, je suis navré, elle devrait sortir à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a des membres du culte de toute façon qui s'enfuient. La vidéo quand même, je pense qu'ils l'ont copiée. Ils l'ont peut-être même déjà uploadée. Donc, aujourd'hui c'est quand même difficile d'empêcher une vidéo de sortir. Et là je vois pas du tout pourquoi la vidéo ne sortirait pas en fait. Il suffit qu'il y ait un membre du culte qui ait la vidéo et elle peut sortir. Il n'y avait pas que la fille qui pouvait lancer la vidéo. Tout le monde pourrait le faire. Donc la résolution est un peu... Par contre, la réflexion qu'a James, déjà ça trahit un peu le personnage. Ça montre qu'on a un personnage vraiment noble. Puisque dès qu'il se fait menacer de ça, première réaction, je vais dévoiler mon identité. Ah ils ont ça contre moi, bah je vais dévoiler mon identité, comme ça ils auront plus rien contre moi, et on n'a pas à répondre à leur chantage. Et par contre, ensuite, ils abordent une autre question, la question du racisme, qu'ils avaient un peu essayé de traiter, mais j'ai trouvé ça. Je voyais pas du tout d'où ça sortait. Avec John et son père, à un moment, quand ils étaient à table avec Alex, où ils parlent de leur couleur de peau et tout. Sauf que c'est des aliens, donc ils sont verts. Donc je voyais pas du tout d'où ça sortait, et en plus, c'est un peu débile. Là, par contre, la question de James est plutôt intéressante. Alors quand les flics le mettent en joue, honnêtement moi j'avais pas du tout associé le flic noir égale on menace le noir parce que c'est lui la menace. Moi j'avais plutôt pensé bah oui le mec il est en costume, il a un bouclier, c'est logique que les flics s'en prennent à lui. Après les flics sont cons parce que bah t'arrives sur place, t'arrêtes tout le monde et en plus il a le costume de Guardian qui est un héros connu donc enfin après tout c'est pas parce qu'il a le costume d'un héros connu que c'est forcément le héros d'ailleurs mais t'arrives sur place, t'arrêtes tout le monde. T'arrêtes pas juste un des types. Surtout que t'as des témoins sur place qui disent mais non c'est pas lui, t'arrêtes tout le monde et ensuite t'essaies de comprendre ce qui s'est passé. Donc les flics sont cons mais j'avais pas pensé qu'ils étaient forcément racistes. Ensuite il y a la fille derrière qui dit ah oui j'ai vu ça dans ma famille. Là on associe ah oui d'accord ils veulent partir là-dessus. Et ensuite la réflexion de James qui est que donner son identité en fait ça le dérange pas tant que ça. Même Lina lui dit finalement comme c'est un héros reconnu il y aura peut-être pas de problème. Ce qui le dérange, c'est plutôt que les gens apprennent que leur héros connu est noir. Et là, ça devient intéressant. C'est très rapide, il n'y a vraiment qu'une seule discussion avec Lina, bon, qui est quand même bien faite, avec son monologue où il raconte ce qui lui arrivait quand il était gamin.
qui est une scène qui certainement peut arriver en vrai, voire est déjà arrivé à certains, sans doute, des enfants qui se sont fait arrêter comme ça. J'imagine que ça a pu arriver, surtout aux États-Unis. Et donc voilà, la scène en elle-même avec Lina est plutôt forte, assez intéressante sur l'idée. Il faudrait qu'il continue à en traiter, vu qu'en plus James a dit qu'il dévoilerait son identité d'après ses propres termes. Donc ça serait intéressant qu'il revienne sur la question de justement se outer en tant que noir, tout simplement, en tant que super-héros noir. Ça pourrait être intéressant plus tard dans la série. Et ce qui est bien, c'est que le caractère noble de James, qui est prêt à révéler son identité, clash énormément avec Kara, puisque elle, Kara, James est prêt à révéler son identité au public en ayant crainte de ce qui lui arrive. Mais ça le dérange pas. Il est prêt à aller le faire. Kara, elle n'ose même pas révéler son identité à son ami. Et surtout, c'est ce que j'ai dit, il y a strictement aucune raison de lui cacher. Et là, le pire, c'est qu'elle sort l'excuse, mais l'excuse la plus débile et plus bidon qui soit. Ah oui, mais si je lui dévoile mon identité, elle pourrait être en danger, parce que des gens pourraient s'en servir contre elle. Mais si quelqu'un veut se servir du fait qu'elle connaît ton identité contre elle, il faut que cette personne sache que Lina est au courant de ton identité. Donc il faut que cette personne connaisse déjà ton identité. Donc c'est complètement con comme raisonnement. À la limite, ça c'est le raisonnement qui conduit à dire je peux pas être en couple avec un tel ou une telle, parce que s'il est révélé au public que j'ai une relation avec, ils seront en danger, d'accord. Mais le truc de dire ils vont peut-être utiliser le fait qu'elle est au courant de mon identité contre elle. Mais comment ils seraient au courant qu'elle est au courant de ton identité? C'est complètement débile. Bon, après, il y a Monel qui essaie d'intervenir en disant oui, mais si tu lui révèles ton identité, en fait, ça serait pas pour l'aider elle, ça serait pour te sentir mieux toi. Ce qui est pas faux, mais ce qui est pas forcément une raison de pas lui dire non plus. Il est vrai que là, Kara a envie de lui dire, pas parce qu'elle pense que c'est une bonne chose à faire, elle a envie de lui dire parce que elle pense que ça réglerait ses problèmes avec elle. Donc c'est vrai qu'elle pense quand même un peu qu'à elle, mais en même temps, c'est pas une raison non plus de ne pas lui dire. En plus, là pour le coup, Lina est plutôt dans son beau rôle parce que Kara agit comme une conne. Et même quand elle reconnaît qu'elle agit comme une conne, bah oui, le mal est un peu fait, j'ai envie de dire. En plus, elle continue quand même au début de l'épisode. Quoi, mais t'as encore inventé une arme contre les Kryptoniens? Et Lina a raison, enfin, ça te concerne pas. Enfin, ce que j'invente, ce que je crée, oui, tout tourne pas autour de toi. Redescends un peu sur Terre. Donc, alors j'espère qu'ils vont pas transformer Lina en méchante. Parce qu'en même temps, Lina, ses liens avec James par exemple, il n'y a pas de raison qu'elle se transforme en méchante. À la limite qu'elle ait une relation conflictuelle avec Supergirl, voire avec Kara si elle apprend la vérité. Question de comment est-ce qu'elle va réagir quand elle apprendra la vérité. Parce que j'ose espérer quand même qu'elle va l'apprendre. Au bout d'un moment, voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 50 épisodes, donc au bout d'un moment j'espère qu'elle va l'apprendre. Voir comment leur relation va évoluer, et j'espère qu'elle va pas passer du côté méchant. Surtout il a une très bonne relation avec James. En plus, il le dit, j'ai été tout à fait honnête avec elle, j'ai été récompensé, ce qui est vrai. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle devienne méchante. Et dernier point, oui, que j'allais oublier, ils font un parallèle, bon, c'est pas transcendant, mais c'était sympathique, entre la gamine Ruby qui a peur pour sa mère et le père de John, donc qui est malade. Il y a un côté un peu les deux qui sont en souffrance, qui se réconfortent un peu l'un l'autre, qui se guérissent un peu l'un l'autre. Bon, c'est vrai que John était un peu con de l'amener à l'arcade. Moi, quand il a parlé des jeux vidéo pour essayer de garder son esprit, je me suis dit, mettez-le devant une console. Mettez-le devant une Wii. C'est le truc, c'est un peu le truc des vieux, ça, les Wii, pour bouger en même temps, ça permet de jouer aux jeux vidéo et en même temps de bouger. Et non, je l'emmène à l'arcade tout de suite. C'est le truc avec plein de jeunes, avec des bruits de partout, avec des lumières qui flashent. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. C'était pas juste évident qu'il allait se passer un problème. Et Alex aussi, qui est assez conne dans sa façon d'essayer de traiter la gamine, en essayant un peu de l'occuper, quoi. Et je te balance plein de trucs au visage, tiens, est-ce qu'on ferait ça? Est-ce qu'on ferait ça? Non, t'essaies d'aborder le sujet de plein fouet. C'est ce qu'elle fait à la toute fin, au final, en confrontant le problème et en lui parlant de sa mère, vraiment. Bon, à la fin, ils essaient de mettre un compte à rebours avec Reign qui est en train de gagner une résistance à la kryptonite. Comment ça marche? Bon, allez, physiologie extraterrestre. Apparemment, c'est les pouvoirs de pestilence qui permettraient de s'adapter.
D'accord, c'est juste pour mettre un compte à rebours et mettre de... En fait, pour que Règne, je pense qu'elle s'échappe un moment ou un autre avant qu'il réussisse à avoir la pierre, et du coup qu'il réaffronte Règne, peut-être plus puissante, vu qu'elle résisterait à la kryptonite cette fois. Et du coup, voilà, ils vont chercher une pierre qui devrait avoir des propriétés pour créer des World Killers, et du coup, avec Lina, qui permettrait de détruire Règne tout en gardant la personnalité de Sam. Voilà, donc sur ce, au revoir.